Et bienvenue sur le podcast Aujourd'hui c'est business. Je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je suis coach business chez Bureau Trotteur et j'aide les amoureux de liberté à se construire un business rentable pour profiter pleinement de leur liberté et se libérer des contraintes géographiques. Dans ce podcast, je vous donne toutes mes meilleures astuces et conseils pour passer à l'action. Lancez votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est l'épisode de podcast numéro 12 dans lequel je vais répondre à vos questions. C'est vraiment un épisode de podcast assez spécifique. Ça fait très longtemps, un petit moment que j'avais pas fait de nouvel épisode, tout simplement par manque de temps. Mais je suis vraiment ravie de vous retrouver et je suis trop contente de partager ce moment avec vous. Surtout pour cet épisode assez spécial puisque j'ai décidé de vous donner un petit peu la parole. Et donc à travers mes réseaux sociaux, pour ceux qui m'ont suivi, vous avez sûrement dû voir passer les stories. Ça fait une petite semaine que je demande à ma communauté de me faire part de ces questions. Ça pouvait être des questions sur moi, sur l'entrepreneuriat, sur mon business, etc. Donc je voudrais déjà remercier ceux qui ont joué le jeu et ceux qui m'ont posé les questions. Je vous avoue qu'il y a des questions hyper intéressantes. Donc si vous voulez booster votre entreprise ou votre business et si vous voulez peut-être même vous lancer, je vous invite vraiment à écouter ce podcast parce que je pense qu'il va y avoir plein d'informations hyper intéressantes. Et il y a d'autres questions qui m'ont fait un petit peu rigoler. Vous allez voir, je vais vous expliquer, je vais vous dire tout ça. Donc on va commencer avec la toute première question. La toute première question, c'est quel est le bon moment pour se lancer? Ok, alors, je vais peut-être décevoir la personne qui a posé cette question, mais pour moi, il n'y a pas de bon moment. Il faut arrêter de penser qu'il y a un bon moment pour faire les choses. Moi, je pense qu'une fois qu'on ressent quelque chose, il faut y aller. Il faut plus se poser de questions. Donc, si vraiment, si cette personne qui m'a posé la question a envie de se lancer, j'ai envie de te dire, le bon moment, c'est maintenant. Voilà. Ne pas réfléchir, il faut se lancer, il faut savoir s'écouter. Parce que je pense honnêtement, et je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que si on attend vraiment le bon moment, franchement, on risque d'attendre très très longtemps et on risque de laisser passer quelques années et à la fin de se retourner et de se dire mais mince, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt? Et vraiment, si tu ressens l'envie ou si vous ressentez l'envie de vous lancer, vraiment n'attendez pas le bon moment. Allez-y, ne réfléchissez pas si c'est quelque chose, un projet, quelque chose qui vous pousse. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser les questions et il faut y aller, quoi. Et si je regarde un petit peu mon parcours, moi je pense que le moment où je me suis lancée, clairement avec le recul, c'était vraiment, mais vraiment pas le bon moment pour le coup, parce que pour la petite anecdote, je venais d'acheter une maison, donc je venais de m'endetter, d'avoir un crédit, j'avais tous les travaux à refaire, on a tout cassé dans la maison, on a tout refait, donc on était en plein dans les travaux, donc clairement j'avais pas trop le temps en fait de me consacrer sur un projet entrepreneurial et pourtant je l'ai fait. Je l'ai fait et je recommande à tout le monde de le faire et vraiment je le regrette pas. Est-ce que c'était galère? Oui, c'était galère. Est-ce que j'étais sur mon projet à 22h? Oui, j'étais sur mon projet à 22h, mais c'est pas grave. Et même si au tout début j'avais commencé mon projet, je travaillais peut-être 1 à 2 fois par semaine sur mon projet, c'était pas grave. Même si je travaillais peut-être 3-4 heures par semaine sur mon projet, je pense que le plus intéressant et le plus important, ce que je veux dire, c'est que ça a avancé. Même si ça a avancé un petit peu, au moins ça a avancé un peu, quoi. Parce que si on attend le bon moment, on attend. Et qu'est-ce qui se passe quand on attend? Il se passe rien. Donc autant se lancer, autant qu'il se passe des petites choses un petit peu chaque semaine, chaque jour, plutôt que d'attendre le bon moment et que rien ne se passe. J'espère que pour ceux qui sont en train de m'écouter et qui se posent la question de savoir quand est-ce qu'est le bon moment pour se lancer et qui sont poussés par cette petite voix
qui leur dit au fond d'eux vas-y, lance-toi. J'espère que ce petit message, et quand vous écouterez ce podcast, j'espère que ça vous fera un petit déclic et qu'à la fin de cet épisode, vous allez commencer à bosser sur votre projet. Même si c'est un tout petit peu, je le répète, c'est pas grave. Le tout, c'est d'avancer. Et on passe maintenant à la deuxième question, qui est très intéressante aussi. Donc, la question c'est « J'aimerais me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. » Un conseil ? Alors bien sûr que j'ai un conseil, j'en ai même plusieurs. Et je dirais même que le conseil que je peux te donner, c'est... Alors si tu sais déjà l'activité que tu veux faire, donc je t'invite vraiment à poser les bases de ton business. Dans le cas où tu ne sais pas encore quelle activité tu aimerais faire, je te conseille déjà de commencer par le commencement, c'est-à-dire de visualiser ce que tu aimes, enfin la vie que tu aimerais dans un long terme, à 5-10 ans. Où est-ce que tu te vois ? Déjà, ça va te permettre de savoir quelle activité sera faite pour toi ou non. Je m'explique. Si par exemple, tu te dis, moi dans 10 ans, je me vois voyager partout dans le monde, tu sais que tu n'iras pas ouvrir une boutique parce que quand on ouvre une boutique, en général, on est dans la boutique et on a un pied-à-terre. Donc, on peut pas forcément bouger partout dans le monde. Donc, si c'est ça que tu veux, peut-être qu'un business en ligne ou te lancer en tant que freelance sera la bonne solution. Donc déjà, pose-toi la question de savoir où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans pour voir quel type d'activité t'intéresserait. Si tu as déjà donc ton type d'activité, ce que tu aimerais faire, mais que tu sais pas trop par où commencer, ce que je peux vraiment comprendre parce qu'au début, en fait, il y a tellement de choses à construire, il y a tellement de choses à faire qu'on peut vite se laisser dépasser par les événements, être perdu et pas savoir quoi faire et ça peut même être décourageant et il y en a beaucoup même qui abandonnent à ce moment-là, alors que c'est vraiment pas là qu'il faut abandonner. Il faut en fait tout simplement avoir la bonne stratégie et les bonnes étapes à suivre. Donc je dirais que quand tu sais déjà que tu es fixé sur l'activité que tu veux faire, la bonne stratégie, c'est alors si tu as déjà les connaissances, c'est déjà donc de clarifier ton business, de clarifier ton idée. Prends une feuille, je sais que ça peut paraître bateau ce que je vais te dire, une feuille de papier ou un dossier Word et pose-toi 5 minutes. Essaye de décrire ton projet en quelques mots déjà pour que ce soit vraiment clair dans ta tête. Et ça, c'est hyper important. Décris ton projet, demande-toi si tu as les compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien ton projet. Si c'est pas le cas, si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est pas le cas, essaie de regarder peut-être si tu peux choper quelques formations sur Internet qui peut t'aider à avoir les connaissances nécessaires pour débuter ton projet. Et ensuite, donc ce qui peut être assez important, c'est d'étudier ton marché, de savoir à qui, quelle offre est-ce que tu vas avoir. Mais avant de savoir quelle offre tu vas avoir, il faut déjà que tu saches qui seront tes clients, qui est ta cible, pour savoir en fait quel est leur centre d'intérêt, quels sont leurs besoins, quels sont les réseaux qu'ils utilisent, etc. pour pouvoir justement adapter ton offre, voir quelle offre est-ce que tu pourras leur proposer. Et ça, c'est hyper intéressant parce que il y en a beaucoup qui partent d'une offre et qui ensuite vont définir leurs clients. Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut que tu saches à qui tu veux t'adresser et en fonction de à qui tu veux t'adresser et de ton domaine d'activité, tu seras plus à même à créer une offre qui sera beaucoup plus impactante parce que en fait, tu seras parti déjà des besoins de ton client. Donc, mets-toi sur Internet, mets tout ça sur une feuille. Quelle est ton activité? Décris ton activité. Quels sont tes clients? Où est-ce que tu retrouves les clients? Fais une petite étude de marché à savoir quels sont les besoins de tes clients. Quelle offre que toi tu pourrais proposer pourrait répondre aux besoins des clients, etc. Et je te conseille aussi de voir un petit peu autour de toi, est-ce qu'il y a des personnes qui font ça, oui ou non, quelles sont un peu leurs offres, quels sont leurs tarifs, vois comment est-ce que tu peux te différencier, etc. Et une fois que tout ça est mis en place, une fois que vraiment tu as ton projet qui est clair dans ta tête, que tu as ta cible claire dans ta tête, alors là, tu peux commencer déjà à
Alors tout dépend de ton activité, mais tu peux déjà commencer peut-être à soit te faire un site internet, soit à définir vraiment ton offre. Tu peux déjà communiquer sur les réseaux en fonction de où se situe ta cible. Déjà, c'est bien de savoir qui est ta cible pour savoir quel réseau sera le mieux pour toi, quel réseau touchera ta cible. Et dans ces cas-là, tu sauras sur quel réseau social est-ce qu'il faut que tu communiques. Donc, crée-toi un compte sur ce réseau et commence comme ça. Commence à dévoiler vraiment de la valeur à tes clients. Commence à te faire connaître. Et en parallèle, construis ton offre. Et vraiment, je commencerai déjà par ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut commencer par le côté un peu juridique, paperasse, se déclarer, etc. Moi, je pense pas du tout. Je pense que déjà, parce que ça sert à rien de se créer des problèmes qui n'existent pas, j'ai envie de dire. Donc, concentre-toi déjà sur ton offre, sur ce que tu veux faire, etc. Et une fois que tout ça sera mis en place, là oui, tu pourras te déclarer pour commencer à vendre. Mais entre le moment où tu décides de faire ton entreprise, où tu développes un petit peu ton idée, où tu te construis une communauté, un réseau, où tu te construis une visibilité, t'as pas besoin d'être déjà déclaré en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entreprise. Donc déjà, mets tout ça en place et ensuite, une fois que ça c'est fait, tu pourras aller te déclarer. Crois-moi, ça t'enlèvera déjà toute cette partie paperasse et tout de la tête. Et moi, je sais que au tout début, je m'étais dit, oh non, mais si je me lance, faut déjà que je me déclare et tout. Puis, je savais pas trop quelle activité j'allais faire, mais comment est-ce que je me déclare, etc. Enlève-toi ça de la tête. Crée ton offre, crée ton produit, fais ton étude de marché, clarifie vraiment dans ta tête ton business. Et ensuite, tu verras pour tout ce qui est paperasse, etc. Voilà, j'espère que ma réponse t'aura aidé. Je pense que je t'ai donné pas mal de pistes, mais n'hésite pas vraiment. Si tu as besoin de plus de conseils, je suis disponible. Tu peux m'écrire un petit message sur Instagram et je serai ravie vraiment d'échanger avec toi. Alors, on passe maintenant à la troisième question. J'aime beaucoup cette question. Je pense que c'est quelqu'un qui me suit beaucoup sur Instagram. Donc, la question, c'est quoi pour toi la liberté? En effet, pour moi, la liberté, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. C'est une valeur que je communique énormément dessus, notamment sur Instagram, sur mon site internet aussi un petit peu. Mais c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. J'adore la liberté. Et c'est vraiment pour ça, je pense aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais depuis toujours, parce que j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé être libre et voler un petit peu de mes propres ailes. Je suis très, très, très indépendante. Mais on va dire que pour moi, la liberté, honnêtement, je vais faire court, très, très simple. Mais pour moi, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Voilà. C'est peut-être une description un petit peu bateau de la liberté, mais vraiment pour moi c'est ça. C'est d'être libre de nos choix, de faire ce qu'on veut quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Et ouais, c'est kiffer notre vie, quoi. Voilà. Donc pour moi c'est ça la liberté. Donc ensuite on a une autre question qui est: que préfères-tu dans ton métier? Alors c'est une excellente question aussi. Donc je dirais que ce que je préfère dans mon métier, donc il faut savoir que je parlais de mon métier en tant qu'entrepreneur parce que je travaille aussi pour une entreprise en tant que développeur business, donc je vais quand même garder mon métier d'entrepreneur. Donc ce que je préfère dans mon métier d'entrepreneur, je dirais que c'est d'abord le secteur d'activité que j'ai choisi puisque je fais du coaching comme vous le savez et c'est vraiment quelque chose qui me porte chaque jour. Et j'ai vraiment envie de vous dire que depuis que je fais ça, j'ai vraiment retrouvé un sens à ma vie et j'ai vraiment retrouvé un sens dans ce que je fais. J'ai souvent aidé des grandes entreprises à se développer et le fait d'être entrepreneur et le fait d'aider justement des petits entrepreneurs ou des entrepreneurs tout court qui n'ont pas encore démarré leur business ou qui viennent juste de démarrer leur business, franchement, ça, je trouve que c'est juste énorme parce que c'est des gens vraiment qui croient en leur projet
Et quand on les écoute parler, ils sont vraiment passionnés, ils ont envie, ils ont la niaque, ils ont envie de faire naître leur projet, ils ont envie de développer leur projet et vraiment de les aider. C'est quelque chose qui me porte au quotidien. Donc si je devais choisir quelque chose que j'adore dans mon métier, c'est ça. Et c'est de rencontrer aussi ces personnes-là, c'est de pouvoir échanger avec ces personnes-là, c'est de pouvoir échanger aussi avec d'autres entrepreneurs. Avant d'entreprendre, j'avais pas idée de ce qu'était le monde de l'entrepreneuriat en fait. Et quand on met un pied dedans et qu'on rencontre toutes ces personnes qui sont entrepreneurs et toutes ces personnes qui ont un jour tout plaqué pour lancer leur projet parce qu'elles croyaient dur comme fer en leur projet, c'est vraiment quelque chose, je trouve que ça n'a pas de prix et je trouve que c'est vraiment un monde parallèle que j'ai découvert en mettant le pied dans l'entrepreneuriat et j'adore ça. Et je trouve qu'on a des échanges avec les entrepreneurs. C'est des gens qui sont pas conformistes. C'est des gens qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais c'est des gens qui sont portés par un projet, qui sont portés par quelque chose, par une idée. Et je trouve que les échanges sont hyper intéressants. Donc voilà, si je devais dire ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment ça. C'est donc d'un côté aider les personnes à développer leur projet et d'un autre côté, c'est aussi échanger avec ces personnes-là et échanger avec les autres entrepreneurs. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper, mais hyper enrichissant, vraiment. Et je suis très, très contente d'être dans le monde de l'entrepreneuriat et d'avoir eu l'occasion de vivre ça parce que c'est vraiment génial. Ok, donc on va passer à la question suivante. Alors, j'aimerais créer un site internet. Quelles sont pour toi les pages incontournables à avoir? Ok, alors je suis pas spécialiste de l'internet, mais effectivement j'ai un site internet et je pense avoir les pages, disons, hyper importantes à avoir. Et je vais vous dire ça tout de suite. Je pense que pour avoir un bon site internet, déjà, donc la page incontournable, on est d'accord, c'est la page d'accueil. Il faut avoir une bonne page d'accueil, tout simplement parce que les personnes en général vont passer en premier par votre page d'accueil. Donc si ils sont sur votre page d'accueil et que, excusez-moi l'expression, mais qu'elle est pas très attirante, et qu'il y a pas, que c'est pas clair, qu'il y a pas trop d'informations dessus et tout ça, et que c'est moche visuellement, la personne elle va pas chercher à comprendre, elle va partir et elle va aller ailleurs. Parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de sites internet, sur internet maintenant, tout va très vite, il y a tellement de concurrence et tout ça que vraiment il faut que au premier abord, il faut que visuellement votre site il donne envie et pour ça, ça passe par une belle page d'accueil. Donc en premier, je dirais la page d'accueil. Ensuite, très important, une page de contact parce qu'il faut qu'une personne puisse vous contacter. Quelqu'un qui rentre sur votre site internet et qui a envie de rentrer en contact avec vous, il faut lui faciliter la tâche. Donc page d'accueil, page de contact, hyper important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Une page à propos aussi, ça serait bien de parler un petit peu de ce que vous faites, de vous présenter. Souvent les gens vont sur la page à propos pour savoir un petit peu qui vous êtes, qui est derrière ce site internet, qui est l'entreprise qui est derrière ce site internet, etc. Donc c'est bien de mettre la page à propos. Et ensuite, je pense que c'est bien aussi d'avoir une page, peut-être une page service si vous vendez, même pas si vous, pour expliquer un petit peu vos services, ce que vous proposez en fait. C'est bien d'avoir une page service. Et je dirais aussi éventuellement avoir une page qui recense vos contenus. Ça peut être une page blog ou ça peut être une autre page. Mais mais c'est bien d'avoir une page qui recense un petit peu vos contenus pour que les gens puissent voir un petit peu ce que vous proposez, quel est votre univers, etc. Et par contre, important, parce que j'ai parlé donc des sites importants à avoir sur son site internet, mais il y a des pages aussi obligatoires, notamment si vous vendez en ligne, il faut que vous ayez des CGV, des conditions générales de vente. Donc il faut pas oublier la page conditions générales de vente si vous vendez en ligne, et il faut pas oublier aussi, ce qui est obligatoire, une page de mention légale. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est les pages les plus importantes à avoir. Ouais, voilà. Donc j'espère que ça aura pu t'aider.
Mais voilà, comme je dis, je suis pas une experte du site internet. Mais moi, j'ai créé mon site internet toute seule. J'ai eu des formations aussi dessus. Et clairement, c'est les pages qui ressortent le plus souvent. Ce sont les pages les plus importantes, celles que je viens de te citer à avoir. Ok, donc on va passer maintenant à la question suivante. Alors, des conseils pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Alors, j'adore cette question. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté tous mes épisodes de podcast, mais je t'en veux pas, ne t'inquiète pas. J'ai fait tout un épisode de podcast dessus, à ce sujet. Et je crois que c'était dans mes tout premiers épisodes de podcast. Ça doit être l'épisode numéro 3, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais pour toi, je veux bien reprendre un petit peu les points essentiels. Donc, je t'invite vraiment à aller écouter mon épisode de podcast qui, bien sûr, sera beaucoup plus complet. Je crois qu'il fait une vingtaine de minutes. Donc, voilà, je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode de podcast ou alors aller directement sur mon site internet bureautrotter.fr où tu verras aussi. Je te mettrai le lien dans la description du podcast, mais j'avais fait un article aussi dessus. Donc si tu as envie, si tu préfères le côté lecture, tu peux aller voir mon blog, et si tu préfères le côté audio, tu peux aller écouter mon épisode de podcast numéro 3 sur comment surmonter le syndrome de l'imposteur justement. Mais je vais reprendre les points essentiels. Donc je crois que déjà le plus important, c'est pas je crois, c'est sûr, le plus important, c'est déjà de reconnaître qu'on est atteint du syndrome de l'imposteur. Parce que ça, c'est souvent c'est pas toujours facile, je vais y arriver, c'est pas toujours facile de reconnaître qu'on est atteint du syndrome de l'imposteur. Parce que souvent on procrastine, on sait pas trop pourquoi, ou on est gêné sur un truc, mais on sait pas trop pourquoi. Donc c'est vraiment très très bien si tu as identifié que tu es potentiellement atteinte du syndrome de l'imposteur. C'est déjà une très très bonne chose. Maintenant, une fois que tu l'as conscientisé et une fois que tu sais que tu es atteint du syndrome de l'imposteur, je pense que la première chose à faire, ce serait de faire peut-être un point sur tes compétences, parce que peut-être que tu es atteint de ce syndrome pour un truc spécifique dans ton activité, etc. Et donc, peut-être fais le point sur tes compétences et liste peut-être toutes les compétences que tu as pour être sûr que, déjà pour voir tout ce que tu as accompli et pour voir toutes les compétences que tu as. Et souvent, par exemple, un copywriter va avoir le syndrome de l'imposteur sur une page de vente, alors que il a le bagage pour être copywriter et il a le bagage pour créer une page de vente. Donc, le fait de lister ça et de dire ah ouais, mais quand même, je suis calée dessus, je sais que j'ai les connaissances nécessaires, etc. Donc, je peux asseoir ma légitimité dessus. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, si tu es atteint du syndrome de l'imposteur parce que tu n'as pas les connaissances sur quelque chose, c'est pas grave, tu peux aller prendre une formation ou te former tout simplement tout seul via des vidéos, YouTube, peu importe, que ce soit gratuit, payant, on s'en fout, mais de façon à accumuler un petit peu plus de connaissances et être plus légitime intérieurement, on va dire, à réaliser ce que tu veux réaliser et à ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur. Et aussi, donc il y a plusieurs trucs aussi plusieurs conseils que je peux te donner. C'est déjà de ne pas te comparer aux autres. Ça, c'est vraiment l'erreur que font la plupart des gens et c'est ce qui crée aussi énormément le syndrome de l'imposteur. C'est qu'on a toujours l'impression de se dévaloriser. On a toujours on a toujours la tendance à se comparer aux autres et donc surtout à se dévaloriser par rapport aux autres. Parce que souvent, on se compare à beaucoup plus haut que soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, si tu regardes d'autres comptes, si tu regardes d'autres personnes, si tu suis d'autres personnes qui font la même activité que toi, tu peux aller regarder ce qu'ils font, mais va regarder plutôt pour t'en inspirer plutôt que pour te comparer. Surtout, ne tombe pas dans le piège de la comparaison parce que c'est vraiment quelque chose qui peut te faire ressentir le syndrome de l'imposteur et qui peut te faire dévaloriser en fait par rapport à l'autre, alors que souvent tu vas te comparer, je sais pas, à quelqu'un qui est hyper connu, tu vas dire ouais mais j'ai pas autant de, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai pas autant de personnes qui me suivent que cette personne, j'ai pas autant de beau contenu qu'elle. Oui mais c'est peut-être possible,
Mais regarde peut-être, cette personne, elle a peut-être 5-10 ans de métier derrière elle, alors que toi, tu viens juste de te lancer. Donc vraiment, attention de ne pas comparer, j'ai envie de dire, les torchons et les serviettes, et de rester lucide et de ne pas te comparer aux autres. Inspire-toi des autres, mais ne te compare surtout pas aux autres. Et quand je dis inspirer, c'est pas copier. Voilà, c'est important de préciser, mais s'inspirer, mais surtout ne copie pas. Et ensuite, une dernière chose que je pourrais peut-être, une dernière astuce que je pourrais te conseiller, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais la plupart des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, ce sont des perfectionnistes. Et je sais que moi, j'ai eu beaucoup de mal là-dessus aussi au début parce que je suis très perfectionniste et j'aime bien quand tout est parfait, quand tout est bien fait. Et le problème, c'est que à vouloir que tout soit parfait, au final, on finit par ne rien faire et on finit par avoir ce syndrome de l'imposteur parce qu'on se dit mince, je suis pas capable de faire un truc parfait. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, je crois que je citais un truc dans mon épisode de podcast qui disait mieux vaut fait que parfait. Donc voilà, arrête de procrastiner, arrête de te poser des questions, arrête de penser que tu es un imposteur et arrête surtout de vouloir que tout soit parfait. Fais quelque chose et ensuite peaufine-le avec le temps. Tu vas le peaufiner si tu as une offre, tu vas la peaufiner ensuite avec tes retours clients. Mais vraiment, ne te mine pas là-dessus et arrête de vouloir que tout soit parfait. Ça peut justement engendrer le syndrome de l'imposteur. Voilà, donc j'espère que ça pourra t'aider. J'ai essayé de résumer un petit peu les 4 ou 5 points importants pour moi, les 4 ou 5 astuces importantes. Mais vraiment, si tu as le temps, je t'invite à aller écouter mon épisode de podcast numéro 3 ou aller sur mon blog et lire mon article à ce sujet. Donc on passe à la prochaine question qui est que penses-tu de vendre par Instagram? Alors, c'est une question intéressante. C'est une question très intéressante même. Pourquoi je dis ça? Parce que Instagram, c'est un peu le réseau social du moment. Et beaucoup de personnes veulent construire leur business sur Instagram. Mais attention, alors j'ai rien contre la vente sur Instagram, hein, attention, ça peut être extrêmement bien. Je dis pas le contraire, vraiment pas. Ce que je dis, c'est que il faut faire attention à bien savoir où est située sa cible. C'est-à-dire que si ta cible n'est pas sur Instagram, dans ces cas-là, je te conseillerais pas d'essayer de vendre sur Instagram. Je te conseillerais plutôt d'aller vendre sur d'autres plateformes ou d'autres réseaux où est justement ta cible. Parce que il faut pas s'obstiner à vouloir vendre quelque chose sur Instagram parce que Instagram, c'est la plateforme du moment. Si votre client n'est pas sur Instagram, n'allez pas vendre sur Instagram. Enfin, je veux dire, n'allez pas perdre votre énergie sur Instagram. Si votre client est plus sur LinkedIn, allez sur LinkedIn. N'allez pas sur Instagram. Ou concentrez, vous pouvez être aussi sur Instagram, mais concentrez davantage votre énergie sur LinkedIn plutôt que sur Instagram. Donc je dis LinkedIn, ça peut être autre chose, ça peut être peut-être sur YouTube ou ça peut être sur Facebook ou autre même, j'ai envie de dire, via Google Ads ou autre, mais vraiment, ou via les podcasts, je sais pas, mais vraiment arrêtez de penser toujours à Instagram parce que en fait on a plutôt tendance, c'est pas du tout contre vous, hein, vraiment pas, parce que Instagram c'est vraiment la tendance du moment et on entend Instagram partout et qu'on a l'impression que tout le monde est sur Instagram, mais pas tout le monde n'est sur Instagram. Et pas tout le monde, surtout, va acheter sur Instagram. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on a peut-être des personnes, notre cible est peut-être sur Instagram, et peut-être qu'elle va plutôt flâner sur Instagram et qu'elle va pas forcément aller rechercher ce qu'on fait sur Instagram. Je sais pas si ça se comprend ce que je veux dire. Mais peut-être qu'une personne est sur Instagram et va plutôt, si elle a besoin de quelque chose, elle va plutôt aller taper sur Google comment, j'en sais rien. Je vais mettre un exemple comme ça qui me vient en tête, mais comment monter un business en 4 jours. Elle va pas aller taper ça sur Instagram, elle va pas regarder ça forcément sur Instagram. Ou pas. Mais c'était vraiment un exemple que je vous donne comme ça. Mais donc vraiment, je pense qu'avant de se poser si vendre sur Instagram c'est bien ou non, la question qu'il faut se poser c'est surtout est-ce que ma cible est sur Instagram ou non. Oula, alors là j'ai une autre question qui est
que penses-tu sur le fait de vouloir se nicher? Alors, ce que j'en pense, je pense que ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Je vais m'expliquer. Je pense que se nicher, c'est bien. La plupart des coachs business et la plupart des personnes que vous allez écouter pour aider justement à développer son business, à créer son business, etc. La première chose qu'elle va vous dire, c'est de définir un client cible spécifique et donc de te nicher. Donc pourquoi c'est comme ça? Enfin, pourquoi c'est bien en fait de se nicher? C'est parce que tout simplement vous allez parler à une audience un petit peu moins large. Et le fait de parler à une audience un petit peu moins large et un petit peu moins spécifique va faire que vous allez toucher cette cible beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Voilà pourquoi on conseille en général de se nicher. C'est surtout pour cette raison. Et en fait, ça va permettre de toucher la cible, donc comme je disais, beaucoup plus rapidement et d'avoir des résultats aussi beaucoup plus rapidement. Par contre, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se nicher et c'est un vrai casse-tête pour elles. Et je connais, pour être honnête, des entrepreneurs qui ne sont pas du tout nichés et qui ont quand même arrivé à construire un bon business et à construire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pas une obligation de se nicher. Je pense qu'au début, ça peut aider de se nicher parce que on se développe plus rapidement et on touche une cible beaucoup plus rapidement que si on n'était pas niché. Mais voilà, si vraiment c'est un casse-tête pour vous de vous nicher, c'est pas une obligation. Il y en a beaucoup qui sont pas nichés et qui ont quand même arrivé à faire quelque chose de très très bien. Donc peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais je pense que c'est à vous de décider, c'est à vous en tant que chef d'entreprise en fait, en tant qu'entrepreneur de décider si vous voulez vous nicher ou pas en connaissance de cause. Donc voilà, vous connaissez le pourquoi se nicher ou pas et donc c'est à vous vraiment de décider si vous voulez vous nicher ou pas. C'est vraiment une question personnelle, c'est vraiment à vous de voir selon votre stratégie. Et ne laissez personne vous dicter votre stratégie. N'oubliez pas que c'est vous le chef d'entreprise. Donc vous pouvez écouter des conseils, vous pouvez prendre des conseils, il n'y a pas de souci. Mais personne ne doit vous dicter, personne ne doit vous obliger à faire quelque chose. Je le répète, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le décisionnaire de votre entreprise. Et donc c'est à vous de prendre la décision. Ok, donc on passe à la prochaine question qui est... je me suis perdue, attendez... Voilà, alors, comment ne pas perdre sa motivation? Alors ça, c'est une très très bonne question aussi. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut arriver d'avoir une baisse de motivation et je pense que le principal, et le plus important, c'est de ne pas se culpabiliser parce que tous les entrepreneurs, toutes les personnes, on est humain, j'ai envie de dire. Donc tout le monde peut avoir des baisses de motivation. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon entrepreneur parce que vous avez une baisse de motivation. Ça arrive à absolument tout le monde. Il y a des jours où on est, des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on est plus motivé que d'autres. Mais quand on commence à perdre un petit peu sa motivation, je dirais que déjà le premier conseil que je peux vous donner, c'est de se référer à son pourquoi. Qu'est-ce qu'on appelle le pourquoi? C'est pourquoi vous avez commencé à vous lancer, pourquoi vous faites ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a motivé au début dans votre projet, qu'est-ce qui a fait ce déclic, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé. Et quand vous vous reconnectez un petit peu à votre pourquoi, parce que des fois, quand on a la tête un petit peu dans le guidon, on a tendance à oublier le pourquoi on s'est lancé, le pourquoi on fait ça, pourquoi on est passionné par ce qu'on fait. Donc vraiment, des fois, de se poser quelques minutes et de se remémorer son pourquoi, ça peut vraiment aider et ça peut vraiment rebooster la personne. Ça peut donner un regain vraiment de motivation. Donc, connectez-vous à votre pourquoi de temps en temps, même assez régulièrement. Ça permet de retrouver un petit peu la motivation du début. Ensuite, ce que je peux aussi recommander, c'est de se définir des objectifs. Des fois, je sais qu'on n'a pas toujours le temps surtout si vous travaillez à côté,
que vous êtes entrepreneur mais que vous avez aussi un travail à côté, où on n'a pas toujours le temps de, quand on est en dehors du bureau, de se mettre à chaque fois à fond dans son projet parce qu'on a aussi une vie personnelle à côté et que c'est pas toujours facile. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est que si vous sentez que vous avez une petite baisse de régime, une petite baisse de motivation, c'est vraiment de vous mettre 3 objectifs dans la journée et dites-vous, ok, aujourd'hui, je sais qu'il faut que je fasse ces 3 choses, pas plus. Ça sert à rien de se donner plus parce que là, on peut se décourager. Mais vraiment de se dire 3 petits trucs, ok, aujourd'hui, même si vous n'êtes pas très motivé, ok, aujourd'hui je suis pas motivée, donc qu'est-ce que je peux faire quand même qui peut me faire avancer, même si j'ai pas envie trop d'avoir la tête dans le guidon. Peut-être que, ok, mon premier objectif, ça va être de faire un post, parce que je sais que c'est quelque chose que je fais assez facilement, etc. La deuxième chose, je vais répondre à mes emails, voilà. Je sais que j'ai 2-3 emails en attente, ça va me prendre pas beaucoup de temps, mais au moins ça sera fait. Et je sais pas, la troisième chose, je vais faire une story, par exemple sur Instagram ou voilà. Et en fait, en faisant ces 3 choses, même si c'est ces 3 objectifs que vous vous êtes imposés, mais c'est 3 objectifs qui sont assez simples à réaliser et vous le savez. Et ça vous permet en fait tout simplement de ne pas stopper directement, parce que quand on stoppe, quand on casse la chaîne, on a souvent du mal à s'y remettre. Donc si des fois on n'est pas motivé, on se dit ok, je suis pas motivé, mais je vais quand même faire 3 choses simples qui vont pas me prendre forcément beaucoup de temps, mais au moins je sais que je vais avancer un petit peu dans mon business. Même si ces 3 petites choses, ce sera toujours ça de fait, ce sera toujours ça de pris. Et il faut vraiment se dire, c'est ok de pas être à 100% tous les jours. C'est ok de pas être de 4 heures du matin à 23 heures du soir sur son projet. Il faut aussi prendre le temps de vivre, et si vous avez besoin, si vraiment vous sentez qu'il faut que vous fassiez une pause, faites une petite pause, c'est pas très grave. Mais au moins, dites-vous, je fais 3 petits trucs qui vont pas me prendre beaucoup de temps, qui vont pas me prendre beaucoup d'énergie, mais au moins je sais que je brise pas cette chaîne de ne rien faire. Et je sais que je continue quand même un petit peu à avancer malgré moi. Je continue à faire quelque chose, même si, comme je le répète, c'est 3 petites choses, mais c'est 3 petites choses qui vont quand même me permettre d'avancer dans mon business. Donc, vraiment, voilà, si vous avez cette baisse de motivation, dites-vous, je sais que je fais pas autant que ce que je fais les autres jours, mais c'est pas grave. J'avance quand même un petit peu, j'avance à mon rythme, et puis demain, je rattraperai ce que j'ai pas fait quand j'aurai un petit peu plus de motivation, etc. Ok, donc on passe à la question suivante, qui est assez facile, je dois dire, celle-ci. La question, c'est quel âge as-tu ? Donc, j'aurais envie de te retourner la question et de te dire quel âge est-ce que toi tu me donnerais, mais honnêtement j'ai un peu peur de la réponse. Donc, je vais te dire, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans et pas toutes mes dents, mais voilà. Ensuite, donc on passe à la prochaine question. Quand va sortir ton agenda de productivité ? Ok, alors oui, c'est vrai, je vous avais promis un agenda de productivité. Alors honnêtement, vraiment, pour être tout à fait sincère avec vous, l'agenda de productivité, alors déjà il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, parce que c'est vrai que j'en ai pas mal parlé à un moment donné, où j'étais d'ailleurs en train de faire l'agenda de productivité, donc c'est vrai que j'en parlais beaucoup. Il est fini, voilà, il est fini depuis le mois d'août et on est au mois de novembre. Donc la raison toute simple pour laquelle il n'est pas encore sorti, c'est tout simplement que j'ai pas encore demandé tous mes devis. En fait, j'ai eu quelques devis pour faire imprimer les agendas de productivité, sauf que je voulais faire des demandes de devis supplémentaires pour pouvoir comparer les prix, les qualités des papiers, etc. Ce que je n'ai absolument pas eu le temps de faire, parce que j'ai eu plein d'autres projets, j'ai eu des coachings, j'ai eu pas mal de choses qui sont arrivées entre-temps, donc j'ai pas eu le temps de les imprimer. Mais voilà, ils sont prêts et donc ça va sortir dans pas longtemps, restez connectés. Mais je pense que je vais faire quelque chose. Je crois que j'ai à peu près 900 abonnés sur Instagram. On va dire un truc, quand j'arriverai aux 1000 abonnés, voilà, je m'engage devant vous. Quand j'arriverai aux 1000 abonnés, promis,
je ferai le concours de l'agenda de productivité et je sortirai cet agenda de productivité. Je sais, ça devrait pas tarder du coup parce que ça augmente quand même assez vite, donc ça devrait arriver assez rapidement. Il faut d'ailleurs que je me mette à faire les devis et à trouver mon imprimeur. Mais en soi, le plus gros du travail a été fait, mon agenda est prêt. Il est génial, j'ai trop hâte que ça sorte. J'ai juste pas eu le temps de me mettre dessus, mais sur l'impression. Mais il est vraiment très très bien et je suis sûre que ça pourra vous aider. Donc promis, quand j'arrive aux 1000 abonnés, je fais le concours Instagram et je sors mon agenda de productivité. Voilà, c'est chose dite. Je me suis engagée devant vous, donc je ne peux plus faire marche arrière maintenant. On passe à la prochaine question qui est... Alors, c'est quoi ton projet secret ? Alors, ça, je pense aussi que c'est quelqu'un qui doit pas mal me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que j'ai parlé d'un projet, j'ai été assez secrète dessus. C'était volontaire, voilà. C'est un projet qui est en cours de construction. C'est un gros projet. Je suis dessus depuis un bon mois maintenant et ça sortira pour le mois de janvier. Voilà, je vous le dis. Donc, eh bien, malheureusement, je ne peux pas répondre vraiment à cette question parce que un projet secret, c'est secret. Et le truc, c'est que si je vous le dis, après, ça sera plus secret. Donc, il faudra encore patienter jusqu'au mois de janvier. Mais promis, ça enverra du lourd, en tout cas. Et je sais que ça pourra aider pas mal de personnes. J'ai vraiment super hâte que ça sorte. Je suis en plein dedans. Et vraiment, c'est du lourd. Il y aura plein d'informations. J'en dis pas plus parce que je vais m'étaler et j'ai du mal à garder le secret. Donc, je vais arrêter de parler sur ce sujet. Sinon, je sens qu'il y a un truc qui va m'échapper et je vais le regretter. Donc, voilà, c'est un projet secret malheureusement. Donc, ça restera secret. J'en parlerai pas tout de suite. Mais notez que pour le mois de janvier, ça sortira et promis, vous en entendrez parler dès que ce sera en ligne. Ensuite, on passe à la question suivante qui est des fun facts sur toi. Alors, j'avais fait un petit post Instagram dessus. Effectivement, j'ai quelques petits fun facts à vous dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le post Instagram. Alors, le premier fun fact que je pourrais dire, c'est que je ne me déplace jamais en voyage sans mon plaid. Voilà, c'est dit. Je suis amoureuse de mon plaid. Il me sauve la vie à chaque fois que je pars en voyage. C'est un truc de fou. Je crois que s'il y a une seule chose que je mets, la chose vraiment que je mets en premier dans ma valise, et encore même pas dans ma valise, parce que je la prends dans mon sac avec moi, que j'ai dans l'avion avec moi, je ne m'en sépare pas. La valise, je la mets en soute. Le sac, je le garde sur moi. Et donc, la première chose que je mets dans le sac, c'est mon plaid. Je veux surtout pas l'oublier. Déjà je l'adore et puis en plus parce qu'il est en polaire, il est tout fin, il prend pas de place, il est en polaire, il est juste génial, il tient super chaud et ça prend vraiment pas de place dans le sac. Et à chaque fois que je suis dans l'avion, alors je suis un petit peu frileuse, je dois vous l'accorder, mais à chaque fois que je suis dans l'avion ou dans un transport en commun, n'importe où, que ce soit un pays où il fait froid, un pays où il fait chaud, souvent dans les transports en commun, ils mettent la clim à fond et on se caille. Donc voilà, le fun fact sur moi, c'est que je ne me sépare jamais de mon plaid quand je pars de chez moi. Ensuite, je peux ajouter un autre fun fact, c'est que je suis partie vivre en Argentine pendant un peu plus de 3 ans. Voilà, j'avais fait un stage là-bas pendant quelques mois pour mes études et j'ai rencontré un Argentin qui était très sympathique. Et donc je suis partie vivre en Argentine. Donc bon, je suis revenue en France. Il se trouve que les choses de la vie ont fait que ça ne l'a pas fait. Mais en tout cas, je retiens vraiment une vie en Argentine une expérience qui a été vraiment extraordinaire. J'ai adoré ce pays, j'ai adoré les gens et vraiment culturellement, c'est un pays juste énorme. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'êtes pas allé en Argentine, vraiment, je vous invite à y aller. C'est vraiment un pays, c'est mon pays de cœur, c'est juste génial. Les gens sont géniaux, moi je les adore. Et les paysages, la nourriture, la culture, c'est vraiment un pays, je crois, une destination à connaître si vous devez voyager quelque part. Voilà, ça c'est dit, c'est fait.
On s'éloigne un petit peu du côté business, mais voilà, c'est une question qui m'a été posée, donc j'y réponds. Et on passe ensuite donc à la dernière question qui m'a été posée, qui est: est-ce que tu as un secret inavoué en business? Alors, si j'ai un secret inavoué en business, alors je vous avoue que je n'ai pas du tout préparé cet épisode de podcast. Alors, je dirais que oui, j'ai un secret, oui, tout à fait, j'ai un secret inavoué en business. Je pourrais dire que je suis une fanatique de statistiques. Donc je m'explique, j'adore regarder les statistiques dans ce que je fais dans mon business. Je regarde les statistiques absolument sur tout, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mon site internet, que ce soit sur mon hébergeur de podcast, que ce soit sur mon autorépondeur. Voilà, pratiquement tout. J'en oublie certainement parce qu'il y a d'autres statistiques que je fais. Mais c'est vraiment, j'adore les statistiques et je trouve... alors je fais peut-être un peu trop de statistiques parce que je crois que tous les matins quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je regarde mes stats. Mais par contre, pour ceux qui ne le font pas, vraiment, je vous invite à le faire au moins, je dirais au moins une fois par mois. Regardez vos statistiques ou faites des statistiques parce que je trouve que ça aide énormément en fait dans la construction de votre business. Parce que les statistiques, c'est votre audience, les statistiques, c'est vos clients, les statistiques, je vais y arriver, ce sont aussi vos prospects. Et ça vous permet vraiment de voir comment réagissent votre communauté, enfin comment réagissent vos prospects, comment réagissent les personnes qui vous suivent face à vos contenus, face à vos offres, face à vos podcasts, face à vos freebies, même si vous avez des freebies. Et donc, c'est hyper important de savoir si tel ou tel contenu a fonctionné ou au contraire, tel ou tel contenu n'a pas fonctionné. Et ça vous permet vraiment de construire un business avec les personnes qui vous suivent, avec votre audience. Et en fait, on ne construit pas un business pour soi. Alors, on peut être porté par un projet, etc. Mais le projet, au final, on va le vendre à quelqu'un, on va le proposer à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est les personnes qui nous suivent. Ce quelqu'un, c'est nos prospects, ce sont nos clients. Et en fait, si on ne connaît pas le comportement de nos clients, si on ne sait pas ce qu'ils veulent, si on ne connaît pas leurs besoins, si on ne connaît pas comment ils réagissent à tel ou tel sujet, eh ben, en fait, on aura du mal à avoir une offre qui sera adaptée et avoir un produit qui sera adapté à notre audience. Donc nous, ce qu'on veut, c'est proposer quelque chose qui soit adapté, parce que si on a un produit mais qu'au final ça parle à personne et que ça ne plaît à personne, forcément on vendra pas et ça marchera pas. Et en fait, les personnes arrêteront de nous suivre parce qu'on n'est pas intéressant, tout simplement. Donc, je trouve que les statistiques, c'est hyper important pour ça. Et donc, voilà, j'adore ça. Donc, si je dois avoir un secret business inavoué, ça serait ça. C'est que j'adore regarder les stats tout le temps. Et une autre chose aussi, à l'inverse, par contre, alors, c'est pas forcément que je déteste faire, mais c'est que je suis pas très bonne à ça. C'est tout ce qui est créa. Tout ce qui est créatif, je n'ai vraiment pas un esprit créatif, malgré moi, parce que si ma mère m'entendait, elle est hyper créative, elle fait des trucs de fou, des trucs manuels et tout, c'est juste génial ce qu'elle fait. Moi, je suis pas créative pour un sou, voilà, je tiens pas d'elle, malheureusement. Et donc du coup, tout ce qui est visuel et tout ça, je suis vraiment nulle à ça. C'est vraiment pas mon truc du tout. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes parmi vous qui sont comme moi, l'astuce que je vous recommande, mais vraiment écoutez-moi, l'astuce que je vous recommande, plutôt le logiciel ou la plateforme que je vous recommande, c'est Canva. Pourquoi Canva? Parce que franchement, ça me sauve la vie. Je trouve qu'on peut faire, même si on connaît absolument rien, si on est niveau 0, même niveau -10 en tout ce qui est création, visuel, etc. Vraiment, ça nous permet d'avoir des petits templates à modifier un petit peu avec nos couleurs, etc. Et ça permet de faire des trucs vraiment, vraiment pas mal. Donc moi, Canva, ça m'a vraiment sauvé la vie de ce côté-là. Il y a une version gratuite qui est pas très... la version gratuite est assez limitée, je veux dire. Mais vous avez la version payante qui est vraiment, vraiment pas chère. Et pour le coup, ça vous sauve la vie. Moi, ça me sauve la vie. Et si le visuel, c'est pas votre truc, ça vous permet vraiment de faire des visuels
plutôt sympa et sans trop vous prendre la tête et aussi assez facilement et assez rapidement. Donc voilà, pour la petite astuce, si y en a qui sont pas très créatifs, c'est l'astuce que je vous recommande. Voilà, donc je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. J'ai pas eu d'autres questions supplémentaires. En même temps, ça fait déjà presque 1 heure que je tourne le podcast, donc ça va être un grand podcast. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée, très bonne matinée ou très bon après-midi, peu importe le moment où vous êtes en train de m'écouter. Et vraiment, je trouve que c'est très sympa de faire des podcasts comme ça en répondant à vos questions. Ça me permet aussi d'interagir aussi avec vous et j'adore ça. J'ai l'impression de donner des petits conseils à une bande de potes. Donc voilà, c'est vraiment sympa et je pense que... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je referai peut-être un autre épisode comme ça un petit peu plus tard. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt. Promis, ça sera pas aussi long que cette fois-ci pour mon prochain épisode de podcast. Donc je vous dis à très bientôt dans ce prochain épisode. Ciao ciao! Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est passer à l'action. N'attendez plus, passez à l'action.